Bonjour à tous, dans ce tuto nous allons voir comment ajouter le bloc bannière. Donc on appuie sur le petit plus au niveau du back-office, donc soit de l'article, soit de la page concernée. Soit nous avons le bannière ici, soit vous savez que vous pouvez le taper en toutes lettres ici. Donc là il sort de suite, donc c'est bon. Ok. Là vous allez pouvoir choisir des couleurs directement ici. Bon moi je ne vais pas en choisir, vous pouvez insérer une photo. Donc, je fais sur Mediatek par exemple, je vais venir mettre ma photo, je clique sur sélectionner, ok. Ensuite vous vous assurez que au niveau du réglage, que ce soit bien ouvert et que votre bloc soit bien sélectionné et que vous ayez bien cliqué sur bloc ici. Ok, parce qu'on va pouvoir venir faire des réglages. Donc sur la bannière, vous allez pouvoir rajouter du texte. Par exemple, Moulin Victor, on pourrait mettre un slogan. Ok. Ce qui est intéressant au niveau du texte ici, c'est que vous avez même la possibilité, donc du texte de la bannière, de venir cliquer ici et peut-être de vouloir mettre par exemple un titre. Ok, avec H2, H3, etc., etc. Ici, vous recliquez sur le petit icône du titre et si vous laissez en paragraphe, vous laissez en paragraphe. D'accord? Ça, vous verrez, c'est pour la structure de votre texte. Qu'est-ce qui est le plus au pointeur pour vous quand vous faites votre référencement naturel? Ensuite, quand vous êtes ici, que le texte est sélectionné, vous allez pouvoir choisir la couleur du texte. Le but d'une bannière, c'est qu'on arrive à lire ce qui est écrit dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On clique là sur le texte, OK, et nous allons pouvoir venir choisir la couleur du texte. Par exemple, je vais mettre la couleur du texte blanc. Ensuite, si vous recliquez ici, vous allez pouvoir venir mettre un arrière-plan aussi au niveau du texte. Imaginez, vous pouvez mettre un arrière-plan. OK. Si vous cliquez sur gradient, vous allez pouvoir faire des gradients, des dégradés de couleurs. Parfait. Ensuite, là, je vous sélectionner votre bloc pour faire apparaître ça. OK. Ici, quand vous êtes sur le texte, toujours pareil. Si vous cliquez ici, vous allez pouvoir centrer le texte, aligner le texte à gauche, centrer le texte, aligner le texte à droite. Là, on va pouvoir rendre le texte. Vous allez pouvoir également rendre le texte cliquable en saisissant une URL, comme quand vous mettiez, c'est comme si vous faisiez un lien classique. OK. Donc ça, c'est parfait. Ici, si je reviens sur le bloc, ok, je vais avoir d'autres réglages. Ok, donc arrière-plan fixe, donc ça dépend un petit peu de l'image, c'est pas trop intéressant. Arrière-plan répété, pareil, donc là, ne touchez pas à ces réglages-là. Calque de superposition, donc c'est pareil, c'est le petit, la couleur un petit peu plus foncée que vous avez sur la photo, là, sur cette photo. Donc, vous cliquez dessus, ici, et vous allez pouvoir la changer. Admettons que je veux mettre du rose. Vous allez également pouvoir changer l'opacité. Ok, donc vous avez plein de petites choses comme ça qui sont sympas et qui permettent de personnaliser. Ok, vous pouvez pareil mettre une hauteur minimale de la bannière. Ok, d'accord. Et vous allez changer la taille de la bannière. Ça n'a pas trop d'intérêt, mais je vous le montre au cas où. Ça, c'est pas la peine. Ok, donc vous pouvez mettre le texte alternatif de l'image à ce niveau-là, en sachant que vous, de toute façon, au jour du BTS, on a fait une vidéo dessus, il faudra remplir tous les champs de l'image. Que le Googlebot et pour votre référencement naturel soit optimisé, que le Googlebot puisse comprendre votre photo. Ok. Pareil, vous pouvez changer la taille de la typographie. Donc là, ça vous change la taille donc, du fond que vous avez rajouté, de la superposition. Vous pouvez changer l'opacité. Donc voilà, etc., etc. Ok. Ensuite, ce qui est intéressant aussi avec la bannière, c'est que si vous appuyez sur Entrée, ici, quand vous êtes au niveau du texte, vous allez pouvoir rajouter un bloc dans la bannière. Par exemple, on pourrait rajouter un bouton. OK. Ici, venir centrer le bouton. Cliquez ici, par exemple. Et ensuite, mettre à jour. Si nous nous rendons sur le back-office, sur le front-office, pardon, pour voir à quoi ça ressemble, et bien voilà à quoi ressemble notre bannière. OK, donc c'est tout pour